شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Étant donné que comme vous l'avez remarqué le temps passe assez vite, donc Inch'Allah on va essayer donc de faire Inch'Allah assez rapide, concis, mais j'espère que le message passera. Puisqu'on m'a demandé de parler, ça sera impossible, mais Inch'Allah on fera notre possible, de parler de l'éducation des enfants et respect donc des parents. Pour rappeler, subhanallah, lorsqu'on parle d'éducation des enfants, il y a parmi vous des jeunes, et certains parmi vous pourraient me dire, tiens, mais quel est le rapport? Pourquoi est-ce qu'on m'invite aujourd'hui pour me parler d'éducation des enfants alors que je suis encore jeune? Sache que, subhanallah, ce que je voudrais aujourd'hui faire comme rappel un peu plus spécial que les conférences habituelles sur le respect ou sur l'éducation des enfants en disant 1, 2, 3, 4 et ça s'arrête là. Non, je vais faire un saut un petit peu en arrière vis-à-vis de ton caractère, vis-à-vis de ta manière de fonctionner. Ça veut dire quoi? Avant d'avoir un enfant, subhanallah, on a un homme et une femme. Cet homme a des spécificités, il a des manières de fonctionner. Et cette femme aussi a des manières de fonctionner, il y a des caractères. Enfin, si, subhanallah, tu ne penses pas à certains de tes caractères, si tu ne travailles pas, subhanallah, aussi ton comportement, si tu ne travailles pas aussi tout ce qui est le domaine religieux, interne et externe, impossible que tu comprennes le sujet de l'éducation des enfants. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de lire 4-5 points et de se dire voilà, mashallah, je suis arrivé à tel et tel point, donc j'ai bien compris le sujet. Si toi, subhanallah, dans ton caractère, dans ta manière de fonctionner, je m'excuse, tu es quelqu'un de mauvais, cela ne servira à rien du tout. Vous allez me dire, oh là, quelqu'un de mauvais alors que, subhanallah, tu viens de dire que je suis quelqu'un donc de pratiquant. Et là, il y a des personnes qui pratiquent, ça c'est l'extérieur. Mais comme vous le savez, peut être des gens hyper nerveux, peut être des stressés, mais dans un domaine qui, subhanallah, peut être très très négatif, des fois même dans la vie de couple. Ce qui veut dire que je peux citer comme ça un tas de mauvais caractères, et vous savez très très bien que ces caractères-là, si jamais ils ne sont pas poncés, ils ne sont pas travaillés chez la personne, cela se transmet automatiquement chez vos enfants plus tard. Et certains parmi nous maintenant, et c'est ça qui est beau dans cette salle, on a deux parties. On a une partie, subhanallah, qui est déjà d'un certain âge. Ils se connaissent. Et ils savent très bien ce que je viens de raconter maintenant. Puisque la preuve, ils le vivent déjà avec leur enfant et avec leur épouse ou bien leur époux. Ils ont déjà un certain caractère, une certaine manière de vivre. Et ils le voient. Ils ne sont pas encore mariés. Mais ils savent très bien qu'ils ont, et ils ont des caractères des fois qui sont exécrables. Et ils les connaissent parce que c'est entre quatre murs. Ils savent comment ils sont. Et ne les connaissent aussi que certains de leurs amis. Et ne les connaissent aussi que certains de leurs parents. Pourquoi j'ai fait la différence entre les parents et les amis? C'est parce que des fois, on a un comportement qui peut paraître devant les parents hyper bien. Il y a des jeunes, subhanallah, devant les parents, pour que les parents ne leur cassent pas la tête. Ils ne parlent pas, il ne fait rien. Tête baissée, tranquille. Le père, il crie ou il ne crie pas, le type, il ne répond pas. Mais dès qu'il est avec les amis, il s'attache au plafond. Un oui, un non, il court, il crie. Il y a garçon et fille. Comment tu vas régler ça? Un point où même quand il y a des entrevues pour le mariage, certains sont étonnés. Tu dis, subhanallah, mon fils, ce n'est pas cela. C'est pas ce que vous venez de me dire lorsqu'il y a aussi un problème dans le couple. Eh bien, imaginez-vous si on devait être honnête, si on devait au moins dire les choses comme il se doit. S'asseoir et se dire, tiens, maintenant, je ne suis pas encore marié et ceux qui sont mariés peuvent le faire continuellement. Qu'est-ce qui manque chez moi? C'est pour cela que, subhanallah, il y a quelques points que la plupart de nos savants nous rappellent et nous disent que normalement, on est censé retrouver cela dans notre comportement, déjà seul, et puis après, une fois qu'on est marié. Par exemple, le respect. Où est-ce qu'on est par rapport au mot respect? Comment est-ce qu'on fonctionne vis-à-vis des autres? Qu'est-ce qu'on est capable d'accepter? De quelle manière est-ce qu'on parle? De quelle manière parles-tu? Déjà toi avec tes amis, tes parents, et puis plus tard aussi avec ton épouse ou ton époux. Comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu fonctionnes? Aussi, subhanallah, les marques d'affection et d'amour. Est-ce que tu es capable de dire « je t'aime » Vous allez me dire, subhanallah, tu viens de dire qu'on n'est pas encore marié là. Chez nous en islam, est-ce qu'il n'y a pas « uhibbukum fillah » Et c'est ce que je vous dis maintenant à vous tous. « Uhibbukum fillah » je vous aime en Allah. Est-ce qu'on arrive à le dire entre frères? Un frère tout à l'heure, Jazakallah, a traversé toute la salle pour venir jusque chez moi. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'il va me demander? Et dans l'oreille, qu'Allah le protège, il m'a dit, cher frère, je t'aime en Allah. Et comme Cheikh Abouana s'était occupé, il m'a dit, même ton copain à côté, je l'aime aussi. Puis il m'a dit, tu sais qu'en vérité, je vous aime tous. Tu vois, subhanallah. Wallahi, c'est rare de trouver comme ça des jeunes qui sont capables de le dire. Nés ici, comme ça, qui sont habitués ici. Encore au bled, on rencontre quand on va et qu'on rencontre nos cousins, on est étonné d'une pratique qu'ils ont que nous, ici en Europe, on n'a plus. C'est que quand il marche avec toi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend directement ta main. C'est mal vu en Europe, purée. Un mec qui te prend par la main.
C'est un problème. D'après moi, mon cousin, quand il me prend par la main, je dis lâche. Wallah, sérieux, encore maintenant, il rigole de ça. Je dis lâche. Et il rigole, il me dit subhanallah, lâche. Je dis on n'est pas habitué, touche pas ma main, Allah. Et eux, ils nous prennent toujours pour des esprits un peu mal tournés. Je dis non, écoute, chez nous, touche pas la main, Allah. Ma femme, mes enfants, tout ce que tu veux, mais toi, reste à l'écart. Bon, on rigole. Regardez, cet exemple-là, subhanallah, d'apprendre à dire à l'autre je t'aime, d'apprendre à montrer, subhanallah, des signes d'affection et d'amour. Ton enfant, tu devras tout le temps le faire. Et moi, je ne suis pas gêné de le dire, wallahi. Je ne suis pas gêné de le dire parce que c'est avec ça qu'on s'entraîne. Et on est de la génération qui sommes nés ici. On a 41 ans, mais on vient de parents qui étaient très carrés dans l'éducation, très sérieux. Voilà, il y a 2 étages en bas, à la cave, là, c'est les enfants. À l'étage au-dessus, il y a le salon qui est intouchable. Et pour les invités, la petite TV, tu montes, tu traduis le journal, puis va faire tes devoirs, au revoir. Il y avait de l'amour, mais d'une certaine manière. Vous savez comment ? Oui, si tu as besoin de 1 euro, tiens, c'était le franc belge en ce temps-là, c'est de quoi je parle. Tiens, tu veux le samedi acheter quelque chose, bismillah, il t'achète. À manger, il y a tous les jours. Voilà comment on concevait l'amour chez une certaine tranche de la communauté. Ça a donné quoi ? Le jour où tu te maries, tu n'es pas habitué à le dire. Et quand tu as tes enfants, et que ton enfant il vient chez toi, il te fait habiller, tu m'aimes. Regardez psychologiquement, qu'est-ce qu'on sort comme réponse ? Au lieu de lui dire oui, je t'aime, on lui dit c'est normal. Et ça, chez les psychologues, même musulmans, ils te disent c'est un signe. Et les femmes se plaignent de cela souvent. Elle dit à son mari, tu m'aimes ? Ouais, je ne serai pas avec toi sinon. Mais c'est pas ça qu'elle attend. Elle sait très bien que tu es là. Elle sait bien que tu ne vas pas arabe et que tu n'es pas là en prise d'otage. Pour certains, bon oui, c'est un autre dossier. Mais pour la plupart, c'est normal, il aime bien, il est là. Mais il te dit que psychologiquement, ça prouve que la personne a un blocage de ce côté-là. Il n'est pas capable de dire à l'autre, oui, je t'aime. Eh bien, même cela, had les marques d'affection et d'amour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que quelqu'un pourrait se dire, oula, c'est de la nouvelle da'wa ou autre, non ? On demandait au prophète, regardez, ils étaient habitués à employer ce terme. Quelle est la personne que tu aimes le plus ? Qu'est-ce qu'il disait ? Aïcha, radiyallahu anha. Et chez les hommes, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il osait le dire. Il montrait ses signes d'affection, avec pudeur naturellement, mais il le montrait. Enfin, subhanallah, si les frères s'avançaient un tout petit peu, parce qu'apparemment il n'y a déjà plus de place, un tout petit peu à votre aise, stop, voilà, doucement, à votre aise, mais sans bruit, hein, doucement, voilà, jazakumullah. Et donc, subhanallah, parce qu'il y a des personnes qui sont debout derrière, voilà, jazakumullah. Aussi, lorsque l'on parle des signes, lorsque l'on parle des signes d'affection, il faut savoir qu'il y a un deuxième mot qui est rattaché à cela, c'est la douceur. Et la douceur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé, vous savez très bien que lorsqu'elle se trouve dans une chose, elle l'embellit. Et lorsque, subhanallah, elle ne se retrouve pas dans quelque chose, elle la vilisse. D'accord ? Donc ça, c'est 2 points très très importants. La douceur et les marques d'affection et d'amour. Parce que tout cela, tu vas le retrouver plus tard dans l'éducation de tes enfants. Et spécialement, subhanallah, lorsque tu vas devoir, des fois, avoir affaire à ton enfant qui a aussi, et qui aura aussi un caractère, qui va peut-être aussi, subhanallah, te regarder d'une certaine manière, qui va peut-être, entre guillemets, être des fois, et c'est normal, méchant. Il va avoir des fois des réactions bizarres. Il y aura un tas de positifs et de négatifs. Comment seras-tu lorsque cet enfant, et c'est tout à fait normal dans son éducation, l'enfant teste. La période subhanallah, de l'enfance, jusqu'à l'adolescence, comme disent les spécialistes de l'éducation, c'est toute une période de test. Elle est basée sur le test. L'enfant sait que, subhanallah, tu as un genre de cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, mettez un autre petit cadre. Imaginez-vous le dessin. Et au milieu, c'est-à-dire entre guillemets autour, avec le vide là qui est autour, on dit que c'est un peu éponge. C'est-à-dire ce sont les limites, le petit cadre qui est à l'intérieur, imaginez, ce sont les limites à ne jamais dépasser. Et toute personne, subhanallah, essaye en général de vous tester par rapport à cette limite que vous avez mis autour. C'est pour ça que vous avez remarqué, certains qui sont parents, époux et épouses, on accepte certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est bête. C'est parce qu'on s'est mis, subhanallah, un cadre où on s'est dit jusque-là, je peux encore aller. Plus loin, je ne pourrai pas. Mais le fait d'arriver à ce plus loin-là, là où ça s'arrête, de quelle manière tu réagis, toi ? Si ton enfant, tu lui dis prends et il ne prend pas, comment vas-tu réagir ? À l'ancienne, tu donnes un coup directement ? Ou bien à l'ancienne, comme faisaient certains, on va attendre, on va rien dire et puis on va sortir 2 minutes, faire un petit tour avec et lui parler d'autres choses, rien à voir, jusqu'à arriver à lui parler du problème qu'il y a eu. Ça, c'est quand il comprend. Mais lorsqu'il est petit,
Est-ce que tu vas sortir avec lui pour parler? Il ne va peut-être pas te comprendre. Donc à un certain âge, il aura besoin de douceur. Es-tu quelqu'un de doux? Qui a fait le test? S'il y en a qui le font, comment est-ce qu'on est vis-à-vis de la douceur? C'est pour ça que, subhanallah, des fois, certains de nos professeurs, ils disaient, pour ceux qui sont déjà mariés, apprends des fois à garder les enfants. Fais un test. Et les sœurs doivent le faire des fois vis-à-vis du mari, qu'ils apprennent des fois à garder, au lieu d'aller l'envoyer chez la mère et la belle-mère et compagnie. Apprends à ce que le mari garde spécialement vis-à-vis du bébé, et qu'il apprenne, subhanallah, à le changer et autres. Et vous allez être étonné parce que vous allez me dire comment ça, qu'est-ce que ça rapporte. C'est là que tu vois, subhanallah, et beaucoup de frères le testent, ils le savent, quand tu as un bébé, vous savez, quand il est encore tout petit, l'homme a tellement de force, entre guillemets, qu'il a toujours peur de casser quelque chose. Souvent, par peur, il n'ose pas aller changer les langes et autres, il te dit, si jamais il bouge, on l'a dit, tu imagines sa jambe, je la colle au cou, il n'ose pas, il a peur, il te dit, moi je... Au contraire, c'est là que tu apprends certaines douceurs. Et il dit, subhanallah, que le contact se fait à partir de ce moment-là. On sait que la mère, c'est pas pour rien que, entre guillemets, nous ici en Europe, on le voit à l'hôpital, mais ça se passe chez les musulmans depuis le temps des temps. On prend l'enfant, on le met directement où à la naissance? Sur la poitrine de la mère. Direct ce contact. Et subhanallah, c'est incroyable. Pour nous, les musulmans, c'est miraculeux. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé quelle est la meilleure des compagnies, il a dit ta mère, 3 fois d'affilée. À 4e ad, il a dit le père. Pourquoi? Parce que la mère passe par différents stades. Les stades par lesquels elle passe, subhanallah, où d'abord elle est enceinte et puis elle doit rester pendant plus de 9 mois, puis l'accouchement, l'homme il ne sera jamais ce que c'est. Enfin, toute cette période qu'elle a passée, qui a été très très dure, subhanallah, rares sont les mères, même si elle est non musulmane, qui va vouloir du mal à son enfant au moment où il sort, au moment où il est présent. Rare. Et c'est pour ça que, subhanallah, la mère va être cette première qui va le prendre sur sa poitrine. Mais le père, alors là-dedans, comment vient ce contact, subhanallah, ya shabab? On en parle rarement, nous, dans les conférences. Comment il vient ce contact? Si ce n'est pas des fois en venant aider dans certaines responsabilités vis-à-vis du bébé. Et là, tu apprends, subhanallah, à le toucher, à lui parler. Et l'enfant n'est pas bête. Il vous dit, subhanallah, que l'enfant, il est comme une éponge. Il est comme une éponge, il capte tout, même s'il est bébé. Même s'il est bébé, il capte tout, ya ikhwan. Même la manière de parler. Dernièrement, une étude aux States, et nous maintenant on peut la rendre musulmane cette étude. Il disait que des enfants, ils avaient testé que des enfants déstressaient lorsqu'on leur mettait le son que la mère, lorsqu'elle était enceinte, était habituée à écouter. Vous imaginez jusqu'où ça va? Donc ils avaient remarqué que si jamais la femme qui était enceinte, il prenait le même son qu'elle aimait écouter, il le mettait donc sur le ventre, le battement et autres, et les gestes du fœtus se calmaient. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub? Donc l'éducation des fois c'est, vous savez, quelque chose qui commence bien avant, dans tes mœurs, dans ta manière de pratiquer. Qu'est-ce que tu es entre guillemets en train de faire par rapport à la musique et tout le reste? T'es où? T'es dans quel Si eux subhanallah ils te disent regardez, hein, ça c'est des recherches qu'ils ont fait. Ça veut dire en vérité ça a coûté des millions pour qu'ils arrivent à cela. 50 000 appareils, des câbles et tout ce que tu veux. Et nous, dans le Coran, il y a 1400 ans, qu'est-ce qu'il est écrit? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Tu veux que le cœur s'apaise? Mets du rappel du Coran, t'inquiète, il s'apaise. C'est tout. Pas besoin de câblage, rien. Et ça joue déjà dans l'éducation. Et je suis désolé de le dire, un des problèmes qu'on a dans l'éducation de nos enfants et dans leur stress, c'est parce que certains, subhanallah, même quand la mère était enceinte, qu'est-ce qu'elle écoutait? Qu'écoutent le père et la mère à la maison? Les habitués maintenant, spécialement en France, on n'a pas encore cette maladie en Belgique, le rap. Il y en a qui écoutent que ça. Ils nous le disent par mail, là. Ils écoutent que ça. Ça rentre dans l'éducation. Vous allez me dire, mais il n'est pas encore là. Wallah, ça passe dans le corps. L'enfant reçoit des choses, capte des choses. Donc parler d'éducation, hein, c'est pas de simplement venir dire, oui, voilà, faut être gentil, faut être... Comment tu es toi d'abord? Parce que c'est toi qui vas transmettre cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala protège, comme vous le savez. Aussi, on vous dit, la patience. C'est un mot-clé, la patience. Dans l'éducation des enfants, si on ne retrouve pas la patience, sachez que vous êtes mal barré. Wallahi. Celui qui parmi vous est un stressé, un impatient dans beaucoup de domaines, il a intérêt à changer. Et vous vous connaissez de nouveau. Celui qui veut éduquer des enfants, si c'est un impatient et un stressé, impossible qu'il arrive à quelque chose. C'est testé, prouvé, et on le voit depuis le temps des temps. Parce que, Yahwan, il y a des fois des situations, et les sœurs aussi, où vous pouvez des fois tout donner. Et peut-être que l'enfant va faire l'inverse. Il y a des parents qui nous le disent. Ils disent, subhanallah, chez nous à la maison, il y a le Coran, il y a la pratique, il y a. Mais même, comme ça, il te dit, j'en ai marre. Tout le temps, ce mot, vous l'entendez. Je suis fatigué, ayet, je suis fatigué. C'est toute une vie de patience.
L'éducation, c'est comme ça. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. C'est pas parce que tu l'aimes que tu vas le guider. Celui qui veut la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Et tu avances avec lui, étape par étape. Et des fois, tu devras avoir une oreille qui entend, une autre qui n'entend pas. Le temps qu'elle n'entend pas, tu dois chercher des solutions, réfléchir. C'est pour ça que je vous demande déjà maintenant, ceux qui n'ont pas d'enfants, d'essayer d'imaginer. C'est pas interdit de faire comme un genre d'imitation de jeu de rôle, de dire tiens, si j'étais père, et vous savez très bien, vous rencontrez des fois des jeunes qui commettent des choses bizarres, vous voyez des choses à l'école et autres, de vous dire tiens, si j'étais parent et que mon fils me ferait cela, subhanallah, comment est-ce que je réagirais? Et la preuve, il y en a qui ont déjà des réponses. Moi, des fois, je teste certains élèves en classe et je leur dis tiens, est-ce que ton fils, il t'amène une fille à la maison? Bête question, hein? Il faut voir les petits maghrébins à la seconde, hein? Purée, je coupe sa race, moi je coupe la tête. Je lui coupe elle, je la termine elle après. Et t'entends l'autre qui dit non, on commence d'abord par elle, elle avait qu'à pas venir avec lui. Et il m'oublie, et pendant 10 secondes, il se donne un cours de charcuterie. Pendant 10 secondes. Ils sont même pas au courant, il y a encore rien. Je les cache, je dis, hé les gars, elle n'est pas encore là, il n'y a rien. T'as même pas de fille. Je dis, si jamais. Je dis, c'est comme ça que vous allez réagir. Ah, purée, c'est catastrophe après, vous faites quoi? Je dis, ton fils, si un jour il entend ça, et qu'il va sortir avec une, il va jamais de sa vie, il va te le dire. Il va jamais te prévenir. Il n'y a pas de patience des fois. Nous, on a action-réaction. Mais on doit pas, ça ne doit pas être des sujets tabous. Vous savez très bien qu'il y a des jeunes parmi nous, ils savent de quoi je parle. L'impatience des fois a été transmise à certains de nos enfants. Et par quel biais, dès qu'on arrive, subhanallah, à cet âge-là, du mariage, entre guillemets, un âge qui est tout à fait naturel, le corps demande, qu'est-ce qu'ils font nos jeunes? Est-ce qu'ils sont patients ou impatients? Vous le savez très bien. Ça passe direct par le Facebook, et puis de là, c'est la ligne directe pour aller vers la connexion, mais plus virtuelle, mais corporelle. Et puis on est parti. C'est tout. Il y a une impatience incroyable quand tu dis Allah subhanahu wa ta'ala est avec les patients. Mais ça, c'est trop tard. Il y a des pères qui lui disent ça à 19 ans. Le type, il est brûlé de l'intérieur. Il veut sortir avec une depuis 20 ans. Et son père, il fait l'asbar, on lui dit, Inch'Allah, t'inquiète. Et il croit que son fils, dès que tu vas lui dire ça, il refroidit en 10 secondes. Il devient un glaçon. Et que c'est fini. Abadan, c'est impossible. C'est pour cela, de la douceur. La patience, elle est suivie par quoi? Par le dialogue. Le dialogue, il n'y a pas le choix. Toute votre vie, vous allez devoir dialoguer. Toute votre vie, vous allez devoir dialoguer. Et ne pensez pas que moi qui vous parle, je suis un bon dialogueur. Loin de là. Moi, je suis conférencier. C'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Après, mon épouse me dit, tu as un manque de dialogue. Ah, quand je suis marié à 20 ans, c'était la réalité. Manque de dialogue. Alors que mon métier, c'est parler. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent. Ils croient que parce que nous, on parle, il y a même des sœurs qu'Allah les guide, ils nous envoient, oh, machallah, on aurait aimé un mari comme vous parlez beaucoup, ça aurait été bien parce qu'il y a beaucoup de maris. Mais non, chère sœur, je ne parle pas à la maison. Je ne parle pas. Wallah, c'est la vérité. Pourquoi? Qu'on soit honnête, pourquoi? Maintenant, alhamdoulilah, on parle. Mais pourquoi? Parce que de nouveau, on a eu toute une période où, subhanallah, nos parents, jazakumullah, on les remercie. Pas tous, c'est pas général. Mais beaucoup se retrouvent un peu dans ce qu'on dit, c'est qu'il vient et te dit ça fait Allah dalik, t'as fait ton devoir et tout. Allez, Allah dalik, tu embrasses la main et tu fais haoud dans ta chambre, bien là, Allah dalik, salam alaikum. Voilà, tu descends, t'es entre 4 murs. C'est une grave erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait avec les enfants, c'est vrai ou pas? Même ses petits-enfants, ils montaient sur son dos. Ils venaient, subhanallah, Fatima, radiallahu anha, lorsqu'elle venait, qui se levait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait directement. Qu'est-ce qu'il faisait? Il embrassait sur le front, sallallahu alayhi wa sallam. Direct un contact. Et il dialoguait, il parle. Même les petits venaient, ils faisaient même avec eux des questions-réponses. Vous voyez, chez les talabat al-ilm, c'est connu hadith al-jariya. Ayn Allah, fis sama. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager qui va venir chez une petite fille pour lui dire et nous laisser un des plus grands, on va dire des plus grands cours dans l'aqida en lui disant où est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la toute petite dit fis sama. Pourquoi il irait chez une petite fille? Pourquoi il n'irait pas chez d'autres? Il s'assied avec Ibn Abbas. Il lui donne un cours, il marche avec lui, ya ghulam, regarde, il l'interpelle, il lui donne des leçons, ihfadillah, ihfadka, et il discute tout le temps. Pourquoi il a fait tout cela, les amis? Mais c'est pour nous laisser une manière de fonctionner. C'est une qudwa pour nous, et vous le savez. Est-ce que nous, on a ce dialogue? Et de nouveau, si jamais, écoutez-moi bien, vous entamez le dialogue depuis que l'enfant est petit, alhamdoulilah, et on l'a testé, il n'y a pas de sujet tabou à ce moment-là. Mais faites-le, comme on dit, toujours dans le respect et autres, mais il n'y a pas de sujet tabou, et on le voit. Des enfants, le plus grand a 18 ans, le dernier a 6 ans, 3 filles, 2 garçons. On a eu du mal au début pour... vous savez, on vient de l'ancienne école, nous. Hein. Tu dois t'asseoir avec ton gosse, là, il commence à grandir. Toi, tu sais qu'est-ce qu'il y a comme truc tordu à l'école. Tu sais qu'il va se passer certaines choses et tu dois dialoguer. Vous allez voir, pas facile. Comment tu vas entamer? Comment tu vas pas lui faire peur? Parce que des fois, même le visage fait peur. Des fois, tu peux venir faire le padré, là, qui veut parler.
En faisant comme ça, viens mon fils, parle-moi un peu de ta journée. Tu fais rien que ça, jamais il va te parler de ta vie. Et chaque fois tu vas me dire, mon fils, machallah, il parle pas. Allahu Akbar, c'est un gentil. Non, il a peur de toi. C'est différent. Le dialogue, c'est quand deux parlent. Vous voyez la différence, comme je dis tout à l'heure, avec conférence. Conférence, c'est un qui parle, c'est trop facile. Dialoguer, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que tu dois des fois écouter un avis qui n'est pas le tien. Deuxièmement, tu dois apprendre à te calmer pendant qu'il te sort peut-être des trucs, mais hyper tordus. Tu veux pas, pendant qu'il parle, tu le coupes. Non, mais écoute, non, mais là, le dialogue, il va être coupé. Dès qu'il sort de la discussion, c'est comme s'il était en guerre. Tu vas lui dire, reviens demain pour parler, il ne voudra pas revenir. Il ne voudra pas revenir. Parce que pour lui, c'est impossible. Il va dire, je vais revenir pour que, de nouveau, il va me couper, il va montrer que c'est son avis qui est ceci et cela. Donc, des fois, le dialogue, subhanallah, c'est toute une confiance, c'est une mise en confiance. Et ça, si tu ne l'apprends pas déjà avant le mariage, si tu vois que déjà tu as ce problème-là, même entre toi et tes amis et autres, que penser plus tard, lorsque ton enfant va peut-être venir et vouloir dialoguer avec toi sur quelque chose de catastrophique, peut-être. Et je veux rester dans mes limites parce qu'il y a des sujets, comme c'est dans notre domaine ou au centre, dans le domaine social, il y a des sujets, les gars, et vous savez de quoi je parle, où ça part des trucs relationnels, très 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 lourds. Ah, il ne faut pas tourner autour du pot. Relation homme-femme, hein, d'accord, mais aussi relation homme-homme, et vous savez de quoi je parle. Quand est-ce qu'il va venir te l'avouer? Vous, maintenant, il y en a plein qui me regardent déjà avec des yeux. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Oh là. Oh. Et on en a chez nous, vous savez. Il y en a beaucoup. Homme-homme. Il y a des lois maintenant, il faut rester dans les limites des mots. Dans notre communauté, on a un bon paquet. Et c'est nous qui devons dans les centres dialoguer avec eux. Parce qu'il te dit, voilà, mon séba, elle est là, si je parle à mon père, il me prépare la tête directe. La tête, elle part. C'est toi qui dois parler avec lui. Alors qu'en vérité, non. Moi, je vais donner le conseil religieux, mais je dois te reconnecter avec ton père. Parce que ton père, tu vas lui faire une crise cardiaque. Dans sa tête, il a déjà un plan. Mon fils, ma fille, parce qu'il y a aussi du côté fille. Ne croyez pas qu'il y a que le côté homme. Travaillez dans ce domaine, vous verrez. Et c'est là que, subhanallah, le dialogue, on a remarqué, il n'y a pas eu. Parmi les discussions qu'on a avec certains, il n'y a pas eu. Alors, ils dialoguent avec d'autres. Mais les autres, attention, c'est pile ou face. Il y a des pervers comme il y a des gens droits. Et si jamais, subhanallah, dans son caractère, il est un peu trop léger et autre, et qu'il tombe sur un pervers, il est parti. Si on a eu du temps, on aurait développé plus à l'aise, on aurait compris comment est-ce que ça fonctionne. Mais beaucoup nous parlent et se plaignent de ce manque donc de dialogue. Aussi, subhanallah, le dialogue amène certains bénéfices, comme par exemple le fait de renforcer les liens de famille, l'entraide, la piété, la sérénité, la sécurité. C'est-à-dire que tu oses venir chez ton père ou ta mère pour dire, voilà, j'ai une faiblesse dans ma foi, j'ai pas prié hier. C'est pas facile aujourd'hui, certains n'osent pas en parler. Ça rentre dans l'éducation. De venir de temps en temps, toi, l'allumer. Alhamdulillah, si tu arrives au top ou que c'est le gosse lui-même qui vient te le dire, ça c'est le luxe. C'est bien, il a fait le Monseba, il a fait une grosse erreur, et il a encore le courage de venir avec humilité, et il te demande. Parce qu'il sait qu'il y a de l'entraide, il sait que tu vas l'aider, tu lui as toujours ouvert la porte. Mais quand il n'y a pas de dialogue, et vous le savez très bien, hein, puisque certains d'entre vous le font, ils nous appellent qu'en privé, en disant j'ai pas prié depuis une semaine, et tu dis pourquoi, alors il te ramène, j'ai une faiblesse de foi, t'as pas avec qui discuter, il te renvoie non. Alors que normalement, religieusement, c'est illogique. La première des réponses quand je dis à la personne t'as pas à qui discuter, la première il devrait me dire quoi? Si, mon père. Mais soyez logique, il ne va pas le dire puisque effectivement il n'y a pas de dialogue. Mais on a un drôle de dialogue chez beaucoup de familles. C'est seulement un dialogue style impératif. Le verbe à l'impératif. Il y a du donne, prends, apporte. Ça c'est les verbes les plus connus chez nous quand on est des gosses à la maison. Donne, prends, apporte. Apporte pomme de terre, kada, donne, saroual, je vais te le laver, prends la cuillère pour manger, moyen. Il y a un code. Et puis il y en a d'autres, ça va un peu plus loin. Hein, où alhamdoulilah vient, qu'est-ce que tu penses d'eux? Ça c'est encore très rare chez nous, hein, de venir qu'un père ou une mère vient chez son gosse là, de 15 ans, 13 ans ou 14 ans. Tiens, on va peindre le salon. Qu'est-ce que tu penses de la couleur? Il y a un déjà qui sourit. Ça n'existe pas ça chez nous. On aurait dit que le mec là, il ne vit pas dans la maison, il vit dans une étable. Et que la maison appartient à qui? Qu'aux adultes, point à la ligne. Alors qu'on a trouvé, subhanallah, dans notre boulot, nous, on a des jeunes qui sont venus et qui te disent, par exemple, le père, il me dit, s'il te plaît, parle avec lui, c'est un mujnoun, trouve-lui un imam pour, parce que je ne fais pas l'ruqya, alors il me dit, trouve-moi un imam pour la ruqya, il ne veut pas rester dans la maison. Et quand je parle en privé, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, c'est une maison, monsieur, où tu n'as pas envie d'habiter. Il me dit, il y a 50 armoires en chaîne, parce que mon père, il fait la collection des armoires en chaîne, parce que c'est immortel, donc on doit les voir pendant 50 ans. Il me dit, moi je trouve la maison, elle est... Et le père, lui, il est connecté à Ruqya. Lui, pour lui, il y a 30 djinns qui est dans le type.
Alors que c'est des gens de l'armoire et de la peinture et que tout est serré. Il me dit non, il me dit, j'arrive pas à m'asseoir dans cette pièce, dans ce salon. Il me dit j'étouffe, c'est serré. Et alors je sors dehors. Va réexpliquer ça. Alors quand tu le dis des fois au père, tu ressors le garçon, tu fais rentrer le père et tu dis smahli, c'est le salon kada, qu'est-ce qu'ils te disent? Mais que voulez-vous? Tu dis non, il fait le mal à Abar Ali qui t'a eu. Ah, l'imam, il t'a arnaqué, il t'a haché, yaka. Je dis non, mais une fois j'ai été un peu plus sec, j'ai dit alors au père, Mskin, je dis mais si tu discutes de cette manière, je crois que je commence à le comprendre. Parce que moi j'essaie d'établir le dialogue avec toi, tu dis voilà ton fils, voilà ce qu'il pense, et toi direct tu m'attaques en me disant il t'a haché, il t'a fait, il t'a. Je dis c'est peut-être vrai. Mais change ta manière. Si tu changes ta manière, il se peut que cet enfant, petit à petit, va. Et c'est pour ça que des fois, vous avez remarqué, c'est un peu trop tard dans certaines familles. Jamais trop tard, c'est-à-dire définitif, mais c'est un peu tard parce que les parents pensent alors qu'il suffit de l'envoyer chez l'imam ou bien de l'inscrire à une conférence ou à un cours, et c'est tout. Le type, il va changer en 48 heures. Là, il lui manque plein de sujets. À ce moment-là, on vous dit alors, le père et la mère doivent être un exemple. Là, on est mariés maintenant. Vous devez être un exemple, il n'y a pas le choix. Vous avez compris, avant le mariage, on ponce les deux. On travaille les deux caractères. Une fois qu'on est marié, on a là donc un exemple. Pourquoi? Parce que l'enfant va s'identifier. L'enfant va s'identifier au père et à la mère. Yuladul waladu ala al-fitrati. Ça, c'est unanime, les amis. Le prophète m'a dit, l'enfant, à la naissance, il est pur. C'est ses parents qui vont le rendre juif, chrétien ou masdéen, dans d'autres traductions zoroastriens. Donc, les parents, et on le sait, ils donnent, kullukum ra'in, comme a dit le prophète, l'image du berger et de son troupeau. Il n'y a pas le choix. Et on sait très bien que la mère, subhanallah, a un gros pourcentage. On ne le dit pas pour toujours rejeter tout sur la mère, loin de là, mais c'est parce qu'à la base, comme le père il est à l'extérieur, la mère est là, miskina, donc elle prend un gros pourcent. Donc ce qui veut dire, subhanallah, qu'il faut absolument, pour pouvoir éduquer nos enfants comme il se doit, il faut que nos parents aient un bagage religieux. Vous devez avoir un bagage religieux, parce que vos enfants vont prendre de vous. C'est de vous qui vont prendre les nawafil, c'est de vous qui vont prendre la prière, les nawafil, les surérogatoires. C'est de vous qui... Pourquoi je dis les surérogatoires? C'est normal, parce que l'homme prie à la mosquée l'obligatoire, et à la maison, on lui dit laisse dans la sunna, laisse les surérogatoires à la maison. C'est pas un cimetière ta maison. Laisse les surérogatoires. Et on le voit, moi le dernier de 6 ans, quand il avait wallahi 2 ans, il priait déjà. Miracle, vous allez me dire, non, quand je dis prier, c'est la prière des 2 ans. Vous savez comment c'est? Plat ventre. Il venait, il se mettait, allez, ceux qui ont des bébés, ils savent de quoi je parle. Il se met à plat ventre, il te mord ton doigt de cher. Il arrivait à 3 ans, 4 ans, wallah, il connaissait les positions par cœur. Et exprès, wallah, jamais je lui ai donné de cours là-dessus. Vous pouvez vous imaginer, c'est des enfants de prédicateurs, donc à 1 an, ils commencent déjà les conférences avec eux. Non, jamais. On n'est pas bête, on sait quand est-ce qu'il faut commencer à l'attaquer là. Je le laisse, rien du tout. Et tu trouves le gars entre 3 et 4 ans, il sait déjà comment prier, lui et ses sœurs, savaient déjà. Ça, si avec toi, il monte, il descend. Maintenant, il a 6 ans, wallah, il connaît la prière par cœur, avec les doigts et tout. Pourquoi on termine la prière Jazakumullah pour vos doigts, mais c'est comme ça chez plein de familles, hein. C'est pas la mienne, l'infuse, hein. C'est à plein de familles, s'il y en a parmi nous qui le font déjà. Hein. Et des fois, donc, tu termines le salam, tu fais tes doigts, il veut parler, tu dis attends, une petite seconde, tu termines là, puis tu viens, tu lui dis qu'est-ce que tu as dit quand tu étais au sol? Ah, 1 euro. Tu sors ça, l'euro, comment il brille maintenant? C'est ça l'avantage de l'euro des fois. Des fois, je sors moins, l'euro, il brille. Tu vois ça? 2 doigts. Oh purée, regarde. T'amènes 4 doigts. Ah non. Mais ça, c'est pas mauvais. Au début, quand il est encore petit, il sait pas, il voit ça brille, kada et tout. Mais on te dit, il ne faut pas le rattacher, adoration est égal argent. Non, mais vous m'avez compris. Je parle d'un âge où il n'est même pas encore conscient. Il voit, c'est pour ça qu'il dit exprès, il voit le brillant. Pour lui, c'est attirant, c'est un petit gars. Donc, le père est un exemple dans sa pratique. La mère est un exemple. Et spécialement, on vise beaucoup la mère. Vous savez pourquoi? Parce que comme elle passe beaucoup d'heures, elle doit être un exemple. Et vous savez très bien, celui qui va passer par exemple 8 heures, il doit donner beaucoup de choses. C'est comme ça, il ne faut pas tourner autour du pot. Donc nos sœurs, nos mères doivent absolument, on doit changer ce qu'il y avait avant, comme quoi nos mères, comme on l'a vu, rahimahullah, ma mère toujours à la maison, la couture, kada, c'était comme ça dans les années 70, 80, 70, 80. Donc on vous dit, il n'y a pas le choix, c'était l'éducation qu'il y avait. Mais maintenant, alhamdoulilah, les sœurs, ils vont aux conférences, ils vont à des cours, dans un juste milieu, comme vous le savez, parce qu'il faut quand même aussi, comme l'a dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il faut toujours un juste milieu pour pas que la famille saute et s'éclate. Et il y a plein d'épîtres là-dessus. Et c'est pour ça que, subhanallah, on vous dit alors à ce moment-là, l'enfant, quoi qu'il arrive, il va voir un comportement. Il ne va pas voir des mensonges aussi. Pas que, par exemple, ta cousine appelle, oui, salam alaikum, ton fils est assis, toi tu crois toujours qu'il est bête. Et ta cousine, par exemple, te dit, ouais, t'es où? Et toi, tu lui dis, oui, je suis chez ma mère, alors que le quête, il voit que tu es à la maison. Puis tu regardes un homme, je suis à la maison.
Mais, t'es à la maison. Scout une bébé, scout, tais-toi. Nous, avant, quand il n'y avait pas de téléphone, c'était différent. J'ai déjà reçu des tartes et tout, parce qu'on ne comprenait pas, on était gamins, et les parents, c'est qu'ils avaient une belle intention. C'était quoi le système d'avant? C'est quelqu'un, il sonne, tu vas au balcon, il y a mon père, il t'a dit, il n'est pas là. Ah, mon père, il t'a dit, il n'est pas là. Puis tu vois, tu sens une pression qui te tire, c'est de la physique quantique, hein. Tu sens qu'il y a une pression qui te tire vers l'arrière, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Ah, le père, il te là. C'est moi qui t'a dit, tu dis que je ne suis pas là, il ne faut pas lui dire que mon père, et voilà. Mais c'était... Bon, il nous expliquait, en disant non, Hadek, il n'est pas bien quand il vient, il parle sur le toit des gens et moi je ne veux pas. Mais voilà, nous maintenant avec les conférences, on a appris qu'on doit parler face à face, même si certains l'ont toujours pas compris, mais c'est comme ça, c'est face à face qu'on veut donner un conseil, qu'on n'aime pas quelque chose. Ça rentre, tu es un exemple. S'il te voit mentir, pour lui, mon père qui est une image pour moi, qui est machallah l'exemple, ma mère, quel exemple à suivre, elle ment, je mens, elle passe son temps à parler sur le dos des gens, je vais aussi parler sur le dos des gens. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de bien. Ma mère l'a fait. Et ma mère, j'aime ma mère, donc si elle le fait, donc c'est quelque chose de bien pour moi aussi. Et les parents, des fois, ils pensent que l'enfant, non, il ne capte pas ça. C'est à l'aise, tranquille. Là, il le capte. Vous savez, ceux qui sont mariés parmi vous, ils savent ce que c'est. Nos petits jeux là dans le couple, des fois tu rentres à la maison, tu déposes ton sac, puis pour rigoler, tu vas faire un petit coup, pas de balayage, attention, vous avez compris. Tu vas faire un petit coup à ta femme, tu passes boum, kada. T'as le petit, des fois il vient, il te fait, t'as frappé maman. Alors, vas-y, t'as intérêt à t'asseoir avec lui et lui faire comprendre, parce que sinon demain à l'école, t'as les services sociaux qui viennent. Wallahi, c'est la vérité. Mais ceux qui dialoguent, qui jouent, qui font, et qui des fois même, il l'amène, il fait, tiens, viens, on va les pousser moi et ta maman pour rigoler. Ou là, l'inverse. Ça, alhamdoulilah, le jour où il te voit, toi, rigoler avec ton épouse, ça est très bien, je ne vais pas vous donner un cours là-dessus, mais il y en a des fois pour rigoler, il va peut-être la faire tomber, des fois, parce qu'elle s'entraîne avec les sœurs, elle a pris 2-3 prises, elle va te faire tomber, ou un truc comme ça, pour rigoler. Qu'est-ce qui se passe, subhanallah? L'enfant, s'il s'habitue comme ça, il rigole, il voit, et tu lui expliques, et qu'il voit qu'il y a un exemple là, il y a un exemple de quoi? D'amour entre les deux. Plus tard, quand il est marié, il fait quoi? Lui aussi, il rigole un peu. Mais s'il voit des fois Allah, que ses parents, c'est des insultes et ainsi de suite et autres, qu'est-ce qu'il fait plus tard? Quelle va être sa relation? Et c'est pour ça qu'on a des filles, des fois, ils vous envoient, ils vous disent non, moi, je ne me marierai pas. Ça se voit, elle veut lancer le débat là pour montrer qu'elle a un problème quelque part. Ou bien des fois, des garçons aussi, ils disent non, moi, tu sais quoi, si c'est ça la femme, moi, il n'y a pas. Je reste seul. C'est parce que dès que tu décortiques avec eux, ils ont vu, chez les meilleurs exemples qu'ils avaient, qui étaient leurs parents, pas de relation comme il faut, des cris, des ceci, des cela, et à ce moment-là, le gars, il se replie. On en a comme ça qui ont peur. Beaucoup de sœurs maintenant ont peur du mariage, beaucoup de frères ont peur du mariage à cause de cela. Parce que dans l'éducation, qu'est-ce qu'ils ont vu par rapport à cela? Et on vous dit aussi que on ne dénigre jamais les enfants, ni on les insulte, et ni on les humilie. Et je suis désolé, il y a des parents, alhamdoulilah, maintenant ça change. Chez les frères qui pratiquent, alhamdoulilah, les sœurs qui pratiquent, ça change. Il fut une génération, et ils existent encore aujourd'hui, puisqu'on a aussi des magasins comme chez vous, les Auchan, toi le Carrefour. C'est mon métier, on est espion, c'est comme ça, c'est l'espionnage halal, comme on dit. Des fois, je suis là avec mon caddie, là, avec ma madame, et je m'arrête exprès, j'ai pas le choix de trouver, par exemple, un petit, vous savez, les petits dans le magasin, il te prend un Nesquik. Toi, t'as pas besoin de Nesquik. Et il te le met dans le caddie. Il y a deux styles de parents. Il y a celui-là qui lui dit, tu viens, regarde, chez nous, à la maison, dans l'armoire, il y a plein de Nesquik, plein, il reste 10 minutes, rien que la patience, machallah. Mais pas un autre, il y a le brel. Le brel, ça c'est bien, ça c'est déjà bien. Il est au niveau du brel, la mule. Mais d'autres, vous savez très bien, si jamais t'as un autre, machallah, t'as 3 étoiles, t'as le hmar. Ça c'est le top. Et chez les filles, c'est le baqara, le maouja, le halloufa, ça c'est le top. Le halloufa, ça t'es là, c'est une tiskia, mais t'es tranquille à vie. Mais vous savez très bien que ça se passe comme ça. Dire à un enfant le hmar alors que t'as sacrifié 2 moutons. Moi j'ai dit une fois dans un Auchan, c'était un carrefour chez nous, je passe exprès, bon j'allais me faire massacrer, mais c'est notre métier, on n'a pas le choix. Je passe, puis le père, puis je dis, excuse-moi, comment il s'appelle le petit? Bon, ils reconnaissent notre face. C'est à Bruxelles, c'est petit. Ah, c'est Rachid, toi. Et comment il s'appelle? Il dit Abdullah. Je dis, tu le connais? Je dis, non, je crois que c'était le Hamar. Je dis, je crois que c'était le Hamar, et je vois, il est gêné. Il y en a qui acceptent, mais d'autres, ils sont déjà fâchés sur moi, mais je suis sur le. Voilà, je lui dis, je crois que c'était un hamar. Ouais, c'est la réalité. Tu apprends le dénigrer. Vous pensez que ça ne joue pas sur le psychisme de la personne? Psychologiquement, c'est un gars qui est rabaissé. C'est une fille qui est humiliée, rabaissée d'année en année.
Et si par malheur, Allah elle se marie, oui, il se marie, et qu'il entend de l'époux ou de l'épouse, Al-Hmar, il vient de divorcer direct. Il dit, Wallah, moi, je reste marié. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi. Alors, des fois, le mari te dit, Subhanallah, pourquoi tu veux divorcer? Elle lui dit, non, hier, ce qu'il y a eu. Et le frère, il est étonné. Il fait, mais hier, j'ai dit un mot. Il dit, oh, là, j'ai dit, Anne, excuse-moi, c'est sorti. Là, c'est parce que la personne, pendant 20 ans, l'a entendu. Dans son éducation, elle avait un surnom. Chez nous, les surnoms en islam, c'était beau. Abu Umama, Abu Anas. Vous savez très bien, il ne s'appelle pas Anas. C'est pour ça qu'on dit Abu. Moi, c'est Abu Hudayfa. Mélangez pas avec le chef de Brest. Parce que moi aussi, c'est Rachid Abu Hudayfa. Et il y a des années, moi, c'était ça mon Rachid Abu Hudayfa. Quand l'imam de Brest est apparu, à cause de lui, j'ai dû zapper ma kunya. Et c'est pour ça que je mets tout le temps Rachid Haddash. Mais chez nous, dans la sunna, c'est très beau ça. Donc j'ai un fils, donc Hudayfa, mais Abu Hudayfa. Et ça, c'était beau, subhanallah. Tu viens à la maison, même ton épouse, il y a Umm Ayman, Allahu Akbar. Ça c'est beau, purée. Et l'enfant qui s'habitue longtemps, cela, et ça, tout ça, on a perdu, les gars, on a tout. On est resté grincheux sur certains sujets, des disputes dans le vidéo, et dans l'essentiel, même les kunyas, on n'a pas. Ce qui est donné un surnom, on n'a pas. Et ça, tu peux l'avoir même avant le mariage. Avant que tu es marié, avant d'être marié, tu peux déjà avoir, subhanallah, un surnom. Abu Abdillah, par exemple, et autres. Tu vois, subhanallah, il y a un tas. Aussi, on vous dit, Allah ta'alikum, faites attention, leur apprendre aussi le respect des parents, ça on va clôturer avec cela, Inch'Allah, mais pour aller plus vite dans l'éducation, leur apprendre leurs devoirs spirituels. Au début, c'est un jeu, comme on l'a dit, rappelez-vous, pour la prière et autres. Mais, même si c'est un jeu, à un certain moment, il faut des discussions, il n'y a pas le choix. Tout le temps, ouais, tout le temps être rattaché, à un sujet, tous les jours. Même si vous pensez qu'il n'y a rien, spécialement dans le domaine de l'aqida vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois lui rappeler, attention, il y a Allah qui te voit, et puis changer d'exemple aussi. Il y a Allah qui te voit, une autre fois tu peux lui dire, quand tu as pris avec la droite pour manger, c'est pour qui que tu l'as fait? Des fois il va dire, c'est pour te faire plaisir, Rabbi. Ah non, ça c'est une chose. Ou sinon pourquoi? Hop, tu lui inculques déjà la sunna, alors qu'il est tout petit. Vous serez étonnés. Les meilleurs pratiquants, on les a eus parce que leurs parents, mashallah, depuis que l'enfant est petit, c'est ce qu'on a trouvé depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aux plus belles des générations. À chaque fois, il leur expliquait, non, si tu le fais, c'est d'abord pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis seulement tu fais et tu avances avec lui. La prière, la même chose. La lecture du Coran, subhanallah. Et où est-ce qu'on est par rapport au Coran? Là, l'apprentissage de la langue arabe, on a un tas de sujets. Et vous savez, par rapport donc à tous ces devoirs. Et les devoirs spirituels passent aussi par rapport à comment tu vas les éduquer, parce qu'un devoir spirituel, c'est aussi l'habillement. Ah, je trouve des sœurs, des fois, elles doivent faire attention. C'est souvent les mamans qui vont acheter. Et des fois, alors, elles achètent des petites mini-jupes. Et nous, quand on fait la remarque, vous savez, dans certains doros, si tu envoies des mails, tu vois, même monsieur l'imam, vous exagérez, purée. Alors, avec 7 ans, c'est pas haram, une petite mini-jupe à 7 ans. Oh purée, vous voyez du mal partout là. Ah, j'ai dit non ma soeur, non t'inquiète moi, tu sors même tout nu, c'est pas mes affaires là. Moi je te dirais crains Allah, c'est haram ce que tu es en train de faire là. Mais ce que je veux te dire par là, la petite là, quand tu vas l'habituer à ce qu'elle croit, parce que n'imaginez pas que l'enfant ne se voit que lui-même. Vous savez ce qu'il fait l'enfant? Il entend aussi les remarques des autres. Et s'il va à l'école en primaire, qu'à chaque fois on lui dit tu es belle, tu es belle, tu es belle. T'imagines toi Ada à 10 ans, excuse-moi il faut mettre une jupe. Quelle jupe? Il n'y a pas de jupe. Pourquoi? Je serais moche. Parce que pour être belle je vais mettre celle-là. Les cheveux la même chose. Plein de choses. Les garçons aussi. Il y a maintenant des parents eux-mêmes qui les aident à faire les fameuses coupes de perruches là. Vous savez les tectoniques là. Trop une famille de perruches à la maison on a. Et le type il sort là. Et des fois c'est même les parents qui vont chez le coiffeur, il lui fait... On en a quelques petits oisillons parmi nous aujourd'hui, hein, j'en vois certes. On a quelques petits beaux oisillons. Et subhanallah, et tu vois, c'est le père lui-même chez le coiffeur qui dit au coiffeur, fais-lui la coupe des petits jeunes là. Et subhanallah, puis tu me parles d'éducation des enfants. Et après, il faut lui expliquer la sunna et lui dire que le prophète m'a interdit justement cette coupe de qouza là, de raser aussi comme un bol, comme autant des monastères et autres. Combien est-ce qu'on n'en a pas dans la communauté? Donc l'éducation, c'est dans tous les domaines. L'habillement, où sont les problèmes avec les chevilles et tout le reste? C'est pour ça que maintenant certains jeunes ils se foutent de nous quand on parle de l'habit, il doit pas, le pantalon il descend pas par terre. Vous savez très bien que c'est une mode maintenant, spécialement les mi-fesses, hein, les pantalons jeans qui pendent, spécialement si tu mets des Adidas à la rappeur et compagnie, c'est très connu, ou les Adidas de basketman et autres, le pantalon, soyez logique, si tu me le mets au-dessus des genoux, t'es un clodo. C'est quelle mode ça? Donc il doit descendre en bas, mais il y a un dilemme, t'es musulman. Et comment on fait? Donc l'éducation, ça part de tout ce qui est extérieur et intérieur. Et donc c'est un très long sujet. Vous savez, chaque point qu'on a cité, à moyen d'en faire donc un sujet. Aussi les nourrir de halal.
nourrir ses enfants de halal, ya shabab. On n'a pas le choix. Quand tu travailles, n'arrive jamais en retard. Les savants sont unanimes, on les appelle à gauche, à droite. Quand on leur rend visite, on leur dit, chez nous ça commence à 8h, le patron est un non-musulman, t'as encore des frères aujourd'hui qui te fais quoi? Lui il va me donner un ordre, il va me dire je dois venir à 8h. Wallah, je viens à 8h10. Jamais un café il va être au-dessus de moi. C'est une amana. T'as fait un pacte. Le musulman il tient à sa condition. Si t'as signé que tu viens à 8h, viens pas à 8h15. Et chaque jour 8h15. Et à la fin du mois, il prend le salaire à l'aise, comme si de rien n'était. Et il donne à manger à ses gosses. Ça se transmet le haram. Vous vous rappelez le hadith authentique, là, celui qui yamoud yadahu ila sama, cet homme qui était ash'ata aghbar, hirsute, poussiéreux. Tu le vois, tu te dis, Ada, je lui donnerai tout. Et il lève ses mains, Ya Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Rien. Sa nourriture haram, sa boisson haram, habillé de haram. Passe sa journée dans le haram. Comment tu veux qu'Allah lui réponde? Allah yustajabu lahu. Impossible. Donc faites attention, que ce soit ce que vous entrez comme matière, comme matériel, n'importe, tous les domaines. Il faut qu'ils soient nourris donc de haram. Aussi, quand vous avez un deuxième enfant, apprenez à les éduquer et qu'ils soient nourris de halal, afwan. Jazakallah, je les capté rien qu'avec la bouche. Jazakallah. Très bien, vous avez vu, il y a moyen de communiquer que penser avec les enfants après. Il m'a fait aller là, j'ai compris qu'il y avait une faute là. Donc là, jazakallah, donc Allah, même lorsque vous avez un deuxième, l'équité envers les enfants, ça a foutu en l'air beaucoup de jeunes. Beaucoup d'adultes parmi vous ici, vous serez étonnés, ont des problèmes avec leurs grands frères même. Ils ne le supportent pas, ou avec leurs grandes sœurs. Parce qu'il y a eu la même éducation. Non. An-Nu'man ibn Bashir a voulu prendre le prophète. Il raconte que son père a voulu prendre le prophète comme témoin pour un cadeau. Il lui a dit, est-ce que tu as donné la même chose à son frère? Il lui a dit non, il ne peut pas être témoin. Où est-ce qu'on est nous par rapport à cela? Et ça a joué dans l'éducation. Il vous appelle derrière. Donc ça a joué dans l'éducation, subhanallah. Donc ça, il faut faire attention. Être équitable vis-à-vis donc des enfants dans ce que l'on donne. Ça, vous savez, être gentil avec l'un, il faut l'être avec l'autre aussi. Même si, subhanallah, ils n'ont pas les mêmes caractères. Et vous savez de quoi je parle? Est-ce que les filles sont les mêmes dans l'éducation que les garçons? Wallah, moi je le vois avec mes 3 filles et 2 garçons. Un garçon, subhanallah, tu peux lui offrir un cadeau, tout ce que tu veux, je parle en général, pas tous. Tu peux lui offrir un cadeau, et des jours tu peux lui dire, viens 2 secondes, il va te faire, là. Agis, là. La fille, si tu regardes elle un peu de travers en disant viens et qu'elle ne va pas vouloir, tu lui fais là, parce qu'il vient direct, touche ta barbe, rien à voir. Chez certains, il y a une. Comment tu fais? Est-ce que parce qu'il est comme ça que subhanallah, et il y en a qui me le disent, ils l'avouent, ça, qui me disent ouais, c'est dommage, j'ai une petite fille, Allah subhanallah, mais ça, c'est Allah subhanallah, alhamdulillah qu'il a fait ça, qu'il n'y a pas les mêmes caractères chez l'homme et la femme. Sinon, on aurait un drôle de couple à ce moment-là. Vous imaginez 2 hniwlin bizarres, ça donne. Il faut l'imaginer, c'est très très catastrophique. Mais on vous dit faites attention, soyez équitable vis-à-vis d'eux. Aussi, apprendre à plaisanter avec eux, mais dans la pudeur et la décence. Apprendre à plaisanter avec eux, pour que eux-mêmes plus tard sachent le faire et le transmettre aux autres. Apprenez donc à dialoguer avec eux. Aussi, Wallah, j'essaie, parce que je suis asthmatique, hein, désolé les amis. Wallah, sinon je fais mon possible. Et comment on bouge à gauche droite, c'est pour ça que. Donc, pour terminer ce sujet-là et vite résumer le deuxième, 3 mots-clés. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, orienter, 4 mots on va dire même. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, orienter, conseiller, surveiller. C'est ça l'éducation. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Crains Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera au fur et à mesure. Et oriente, parle, explique. Et orienter, c'est aussi, subhanallah, les mettre en contact avec des gens pieux. C'est pour ça que dans l'éducation, on vous dit faites attention par rapport à la fréquentation. C'est pour ça qu'on parle de surveiller et conseiller. Parce que l'enfant va arriver à un certain âge, c'est toujours bien de lui demander par rapport à ses amis, lui expliquer, comme a dit le prophète, c'est-à-dire que soit, comme le forgeron, bien, celui qui vend le parfum. Celui-là, le parfumier, tu sors toujours parfumé, même si tu n'achètes pas. Et celui-là, le forgeron, quoi qu'il arrive, tu sors avec une mauvaise odeur, ou bien ton habit est troué, et ainsi de suite. Ça, c'est important d'alikum. Pour ce qui est du respect des parents, je vais devoir aller très très vite parce qu'il reste que quelques minutes. 3 minutes. Les Avinois, vous êtes très. On dit les Avignonnais ou les Avinois ou... Les Avignonnais, machallah alikum. Très rapide, les Avignonnais. On vient de Bruxelles, nous, c'est très. Et on est très menaçant à Bruxelles, c'est très drôle à dire. On rajoute des minutes sans le remarquer. Tu vas voir. Donc dans l'éducation des parents, je ne vais pas rentrer avec vous, et vous le savez.
il n'y a pas un d'entre vous qui n'est pas au courant des versets et des traditions qui en parlent. Ici, je vais voir l'aspect pratique. Mais, le seul début de verset que je vous rappelle, et qui est grave, c'est celui qui vous dit « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » C'est un décret. C'est un décret royal. Il vient de qui? Du roi des rois, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki yawmiddin, le roi du jour du jugement dernier. Personne n'y échappera. Et lui a décrété. Et il te dit que subhanallah, tu dois y regarder, suivi justement par l'adoration. On adore Allah subhanahu wa ta'ala et suivi par quoi? Le respect des parents. Il n'y a pas le choix. Quand c'est mis sur un même pied d'égalité, subhanallah, c'est très très important. Ça prouve que c'est grave. Mais, qu'est-ce qu'on vous dit? Le respect vis-à-vis des parents, il faut la patience. Toi-même, tu seras père et tu comprendras. Il faut patienter. Chaque père, chaque parent parmi vous ici, wallahi, vous savez très bien que vos parents sont passés par certaines situations. Vos parents sont passés par des vies des fois très dures. Ils sont passés par leur propre caractère, par un tas de choses. On espère que vous serez encore mieux, Inch'Allah. C'est pour cela qu'Allah d'alikum, il ne faut pas entrer en conflit. Même si vous me dites souvent dans les mails, oui mais il me cherche et il me fait, ça reste ton père et ta mère. La patience. Il crie, au plus ta voix doit diminuer. Subhanallah. Au plus il crie, au plus ta voix, elle, diminue. C'est pas l'inverse. Et aussi, Allah d'alikum, quand tu leur parles, parle avec douceur. Même si eux, c'est des énervés et autres. Parce qu'on te dit, si tu t'entraînes à faire cela pendant des années, arrivera un jour où, subhanallah, même ton père ou ta mère va être fatigué. Il va lui-même pomper un petit peu de ta manière de fonctionner. Et c'est pour cela que, subhanallah, Ibrahim alayhi salam, on le voit dans le Coran, son père, là, il est capable même de le brûler, c'est vrai ou pas? Ils sont capables de le tuer. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ya abati, papounet, papi. Ça, c'est une parenthèse au fait, la manière de les appeler. Apprenez Allah d'alikum à leur dire Abi, Ummi. Ça fait drôle chez certains maintenant, hein, s'ils devaient rentrer aujourd'hui. Abi. Je viens d'une famille d'Aïsta, maintenant, rentrer Abi. Ça veut dire d'où tu viens toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous allez voir, il va être étonné. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu vas chez ta mère, là, que tu appelles d'habitude Ma. C'est quoi? D'où ça vient ça? Ma. Ba. Chez nous, les Tangérois, oui, Ba. Les Français, Papa. Papounet, Papi. Et chez nous, c'est quoi? Pa. Et je ne vous parle même pas des jeunes qui, quand ils rentrent à la maison, il y a des pères qui se plaignent. Ils disent, mon fils, quand il rentre de loin, il croit qu'il parle à un rappeur, il me fait. Il y en a qui le font, style, ça va, bah, toi bien, à l'aise. J'arrive, hein, je vais monter me changer. Tu parles à qui? C'est qui ce gars-là? C'est vrai, c'est qui ce gars-là? C'est ton père, non? Comment c'est que tu fais du pouce comme ça, ou bien tu le fais, ça va à l'aise? Et vous savez très bien qu'il y a même des jeunes qui saluent leur père de la main, comme s'ils rencontrent monsieur le directeur. Ça, c'est toutes des choses qu'on voit et que vous vivez, certains parmi vous ici. Où est passé ce respect vis-à-vis de l'appellation, vis-à-vis même, subhanallah, de comment leur montrer certaines, entre guillemets, douceurs vis-à-vis d'eux. Pourquoi, subhanallah, moi j'ai toujours aimé la manière dont on nous a appris, nous, à embrasser la tête. Parce que quoi qu'il arrive, subhanallah, par respect, c'est toi qui prends le corps de l'autre et tu le ramènes vers toi. Wallah, c'est très beau. Testez, vous allez voir. C'est différent que quand tu restes face à face. C'est comme si tu te mets au même niveau. C'est incroyable chez nous. Les anciens, quand tu vois, ils faisaient des choses des fois, sans savoir, par automatisme, mais psychologiquement, il y a des leçons derrière. On a des personnes qu'on connaît, des psychologues non musulmans, exprès on les taquine. Des fois on dit, tiens, comment se fait-il quand on prend quelqu'un? Est-ce que ça peut jouer? Tu le prends vers ta poitrine, c'est l'endroit le plus, c'est connu hein, chez les psys, tous ces discours-là, l'endroit le plus ceci, sensoriel, cadet, tout. Toi tu le prends et tu l'embrasses au-dessus de la tête. Et des fois même tu gardes ta main au-dessus, comme tu lui montres que tu l'enveloppes, subhanallah. Où est passé rien de ce salut-là vis-à-vis de nos parents? Mais wallah, vous le regretterez un jour. Moi j'ai perdu ma mère à 16 ans. Chacun d'entre vous ici a peut-être perdu ses parents. Rahimallah, des fois le père ou la mère, jeune ou plus jeune, ou bien les plus anciens parmi vous, âgés. Ils savent de quoi je parle. Même pour l'embrasser une fois, tu paierais combien? Ceux qui sont déjà morts? Tu te dirais, purée, aussi c'est une seconde. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous ne remarquerez leur prix et leur présence que lorsqu'ils seront absents. Comme a dit le prophète par rapport à la santé et le temps libre. On ne remarque leur richesse que lorsqu'on les a plus. Eh bien les parents, c'est la même chose. Apprends à les coller sur ta poitrine, à t'asseoir avec eux, les prendre avec ton bras. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, subhanallah, arrivera un moment, l'être humain, il est comme ça. Parce que normalement, il a besoin de cela toute sa vie. Mais quoi qu'il arrive, la mort, la mort doit, un jour ou l'autre, nous couper ce plaisir. C'est pour ça qu'on l'appelle hadimul ladhat, le casseur de plaisir. Mais il y a un plaisir qui, subhanallah, je vous le dis, on le vit, il est irréparable, c'est quand tu perds ta mère ou ton père.
spécialement des fois la mère. Vous savez très bien la relation de la mère vis-à-vis de l'enfant. Certains pourront me dire, oui, mais mon père, j'essaie de lui faire, il ne veut pas. Continue à essayer. Je ne comprends pas pourquoi nos jeunes, subhanallah, ils testent une fois puis ils arrêtent. Là, continue à essayer. Ça, il n'y a pas le choix. Aussi, on vous dit, essayez de faire en sorte de les protéger avec vos invocations. Beaucoup de jeunes, subhanallah, lorsqu'on parle du respect vis-à-vis des parents, ils ne les oublient, ils ne les invoquent pas, subhanallah, entre guillemets, quand je dis ils les évoquent pas, afwan. C'est-à-dire que quand il en parle, c'est s'il y a un petit problème ou bien il raconte une anecdote. Mais lorsqu'il est dans la prière 5 fois par jour, il y a beaucoup parmi nous qui l'avouent, qui n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs parents dans leur prière. Et ça, c'est une éducation que tu dois garder, parce que quand le fils d'Adam meurt, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste 3 choses. Trois choses vont continuer à lui apporter des bénéfices. Parmi elles, waladun salih yad'u lah, un enfant pieux qui invoque Allah pour son père. Si tu t'es pas habitué à Abdullah à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour ta mère, pour ton père, ça ne donnera rien. Et spécialement si jamais tu me dis que mon père ou ma mère est un peu dur. Et là, ça me mène au point où aucune parole ne peut être, subhanallah, une parole d'irrespect. Même si ton père et ta mère sont dans l'erreur. Wallahi, même s'ils sont dans l'erreur à du 200%. Jamais d'irrespect. Jamais les yeux dans les yeux. Ça, je le disais dernièrement à des collègues, des professeurs non musulmans. J'ai dit, vous avez un gros problème, des fois, avec certains élèves. C'est qu'à l'école, le prof, il te fait, hey, quand je te parle, sois poli, regarde-moi dans les yeux. Et quand tu rentres à la maison, il te dit, ah, regarde pas dans les yeux. Ah oui, non. Regardez. Et des fois, j'entends les Belges, ils nous disent, ouais, mais vous êtes impoli. Comme ça, il y a des profs un peu secs qui me disent, oui, mais chez vous, il y a beaucoup d'impolis, ils ne regardent pas dans les yeux. Je dis non, c'est une éducation qu'on a eue. Parce que chez nous, quand on regarde yeux dans les yeux, c'est comme pour dire qu'on est au même niveau là. Tu sais, Street Fight 2 là, qui va lâcher les bastons là, le type il regarde, il lâche pas. Allez, lâche ou je lâche. Adela Yajouz. Qu'est-ce que tu attends? Tu vas balayer ton père? Ou bien que tu vas lui dire à la fin, t'as vu, je t'ai eu, tes yeux ils sont rabaissés, hein? Hein, je t'ai eu. Non, a'oudou billah. Pour d'autres communautés, subhanallah, c'est l'inverse. Tu dois garder, donc pour que le contact visuel ou le respect de l'autre soit présent, et tu dois rester les yeux dans les yeux. Alors que chez nous, c'est une marque de respect, subhanallah. Quand tu baisses les yeux devant tes parents, c'est une marque de respect. Avec un frère, tu parles avec lui à l'aise, il n'y a pas de problème. Mais subhanallah, vis-à-vis de tes parents, ne fais jamais en sorte de garder comme ça les yeux, spécialement, regardez, dans quel domaine? Pas tout le temps. Vous trouverez aucun texte qui va dire toute ta vie, baisse tes yeux, non. Où est le regard par amour? Allah, posez-vous les jeunes ici, certains, je crois qu'ils vivent plus ça. Qui le fait des fois de s'asseoir devant son père et de regarder pendant 3 minutes? Il va même être gêné. Tu regardes. Je vois cette beauté, Allahu Akbar, j'ai l'ajab. Nour. Vous allez voir comment il va être gêné, spécialement les anciens. Va faire un tour. Ah ouais, ça c'est de là. Regardez comment ils ont grandi, une drôle de pudeur. Alors qu'en vérité, subhanallah, chez nous c'est un regard de rahma. Tu es fier, tu es heureux de dire, Ya Allah, alhamdulillah, que tu m'as encore laissé ce père ou cette mère devant moi, ne fût-ce que cette journée. Et tu leur... Des fois, je parle même pour ceux qui sont mariés, ils les voient une fois par semaine, comme s'il va à l'église. Ah, il va s'asseoir devant lui, ou là il envoie son frère, regarde ce qu'il y a dans le frigo vite fait. C'est des petits jeux comme ça, tu sais, vous savez très bien. Et d'autres ils viennent, on s'assied, on parle, et vous allez trouver comme ça toutes les marques. Et moi, ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui ont plus ce contact-là. C'est comme si dès que le visuel, il n'existe plus entre nous et nos parents. Assis-toi, regarde-le, ta mère, la même chose. Même si tu dis, qu'est-ce que tu regardes? Alors là, je te regarde, subhanallah al-adim. Dire que je viens de toi, l'ajab. Vous allez voir. Ça va même lancer des petites taquineries, On a perdu ça avec le petit jeu avec nos parents. Pourquoi chez nous, les Maghrébins, souvent, arrivent à un certain âge, il n'y a plus le jeu. Vous avez remarqué, quand ils sont petits, donc on joue avec les enfants, parce qu'ils sont petits. Et pourquoi arriver à un certain âge, c'est comme si ça devient aboli, il n'y a plus. Alage. Et on en a parmi nous, le père arrive à 70, c'est fini, il ne discute plus. Alors on croit qu'on a affaire au patriarche, là, le roi, et on rentre et il s'assied, il fait comme ça. Tu dis, pourquoi il faut mon père, il est âgé, c'est bien. C'est l'inverse. Vous serez étonné, c'est là qu'il a besoin des fois de parler, de discuter. Et tester. Il y a des fois des parents, c'est parce que vous ne les testez pas. Mais si tu lui ouvres le robinet pour qu'il parle, il va te sortir depuis la guerre 14-18 jusqu'à celle 2025. Tu vas regretter d'avoir lancé le débat. Parce qu'arrivé à un certain âge, et soyez logiques, les frères et sœurs, ils parlent à qui durant la journée quand ils sont pensionnés? Ils parlent à Al Jazeera, la télé. Ils voient le journal 52 fois. Je le vois quand des fois je rends visite, je dis Al-Walid, c'est le journal qui est passé il n'y a même pas 5 minutes. Parce que des fois ils disent écoute, je dis Al-Walid, c'est celui-là que je t'ai traduit à 2 minutes. C'est le même, ça passe en boucle. Ah,
Ça, ouais, ça doit. Puis il te regarde et il attend que tu lui parles, subhanallah. Après il dit ok, qu'est-ce qui se passe? Il attend. Alors qu'il y a des jeunes, la nouvelle génération, certains, il n'y a pas. Même chez certains pratiquants, ils rentrent, ils se lèvent, puis ils restent assis, ça va. Même des fois, son père, il veut discuter, comment tu vas? J'ai même eu un père, il m'a dit, mon fils, il m'a rendu fou. Il me répond qu'avec des versets. Chaque fois qu'il dit Kada, il dit, tu as fait Kada. Wallah, c'est sérieux, quoi. C'est la vérité. Parce que le frère Jazahullah, il pense, il se dit, voilà, je suis avec le Walid, il faut du respect, donc je vais rester dans un domaine très religieux. Wallah, c'est très technique, hein, vous serez étonné. Et Miskin, il lui répond que des Alhamdulillah. Et stop, il n'y a pas d'autre discussion. Ton père a aussi des journées où il passe par des choses, ta mère aussi la même chose. Va vers elle, vers la cuisine, même ceux qui sont encore à la maison, propose. Je sais qu'il y a un chapitre, et ça on n'y a pas le choix, c'est par rapport à ceux qui sont, et je termine, et je t'ai quand même arnaqué, je t'ai rajouté 4 minutes 30. T'inquiète, et je vais l'arrondir à 10, mais j'ai fini. Ah, il m'a fait venir 1000 km pour me dire 40 minutes, élève-toi. Tu sais ce qu'est un coup d'état au fait? Un coup d'état, ça veut dire que maintenant tu es là, et dans 2 secondes, tu peux te retrouver assis au milieu attaché. Si à Buenos, d'accord? Fais attention, ne me menace pas. Si je sens qu'il y a quelque chose de menaçant, j'ai des amis ici. Taïb, je termine, c'est que Jazakallah. Donc, je vais dire, même quand tu as des parents qui sont très très durs, il faut être honnête. On a des parents, c'est là le dilemme quand on parle du respect des parents, et là-dessus je termine, j'ai un peu résumé, mais alhamdoulilah, vous m'avez compris par rapport au sujet. Ça ne veut pas dire qu'il est moins important, mais en vérité, c'est un sujet qui est très compris. Et je suis content d'avoir donné beaucoup sur le côté de l'éducation, parce que c'est ce qui fera en sorte qu'on comprendra le respect des parents. Et subhanallah, il y a des parents qui sont très durs, je termine là-dessus. Et beaucoup de jeunes nous disent, oui, c'est beau vos discours, mashallah, le respect, le kada, mais mon père, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Je vous dirai, quoi qu'il arrive les jeunes, quoi qu'il arrive, vous serez toujours gagnants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute initiative que vous allez faire envers eux. C'est ça que vous devez garder en tête et qui doit vous remonter le moral. Et n'écoutez jamais Satan qui va vous dire, non, si tu vas lancer une discussion avec ton père, il va t'éjecter. Ça ne sert à rien. Tu sais comment il est. Vous allez toujours entendre ces phrases-là qui tournent dans la tête. Moi, je vous dis au contraire. Ne rate aucune initiative. À chaque fois que tu as l'occasion de lui parler, tu le fais. Il y a aussi ne pas parler, mais apporter quelque chose. Tu connais très bien ton père et tu connais ta mère. Mais des fois, certains jeunes, de nouveau, ils se font avoir. Qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai dit des fois à certaines sœurs, prends un bouquet de fleurs, et tu attends exprès quand ton père et ta mère sont assis, tu as fait surprise sur le bouquet de fleurs, puis tu dis, ah, papa et maman, vous voyez les fleurs, c'est comme vous. Très très beau. Ah, il m'a dit, t'es fou, il dit, si je fais ça, il va se foutre de moi. Il va se foutre de moi. J'ai dit, mais toi, le principal, les anges en l'autre, et tu l'as fait. Il m'a dit, ouais, c'est tout ce qui t'intéresse. Le reste, c'est pas tes affaires. Parce que je lui ai dit, je peux t'assurer, parce qu'il y a des parents qui nous l'avouent après, hein, on a des parents très proches au centre famille, je peux t'assurer qu'il va faire des fois le malin devant toi, parce qu'il n'a pas été habitué lui à recevoir quelque chose. Mais quand tu pars, la mère, la première chose qu'elle fait, où est le vase? Où est le vase? Vite, vite. Ah, Mohamed, j'ai un vase. Toute fière. Et deuxièmement, quand ses copines vont venir, les autres hajjat, les contrôleuses, quand elles vont venir, ta mère, c'est la première chose qu'elle va montrer pour faire la poule, on va dire, façon de parler, ou bien le père, le coq. Elle va dire, ah, quel beau bouquet. C'est normal, c'est mon fils. On a une famille de paysans. Alors que lui, en vérité, il n'en a rien. Mais il y a des fois rien que quelqu'un qui allume de l'autre côté. C'est pour ça que je te dis, n'attends pas. Des fois, quelqu'un de l'autre côté peut l'allumer, et il se peut qu'après une semaine, tu vas le regretter parce qu'il va venir lui-même te dire, oh, cette semaine, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Vous serez étonnés. Ça, c'est un simple exemple. On met de l'argent pour nos voitures, les sœurs mettent de l'argent pour aussi un tas de choses, les freins, tout ce que vous voulez. Et combien de cadeaux on fait à nos parents? Il y en a là qui le font que pour l'Eid, comme on l'entendait chez Nsara. Même les savants, ils ont khtalf pour savoir est-ce que c'est une innovation ou pas de faire un cadeau spécialement pour l'Eid. Imaginez-vous jusqu'où ils ont été les savants. Et je les comprends pourquoi ils ont soulevé ça. Parce que quelqu'un pourrait dire, oh là, ils soulèvent tout le temps des tout petits détails. Ils ont raison, parce que certains, ça sous-entend qu'ils ne viennent que le jour de l'Eid pour offrir, et pendant l'année, il n'y a rien. Tahad ou tahab, ouais, shabab. Il y a moyen de dire beaucoup de choses, et on espérera qu'une prochaine fois, Inch'Allah, on prendra peut-être un peu plus de temps, parce que cette fois-ci, je crois que vous êtes au courant, il y avait des élections, ceci, cela. Sinon, machallah, il y avait un programme en vérité très très large, très bien fait, et même comme ça, on est heureux de vous rencontrer, de voir, machallah, des salles combles comme ça. Enfin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège,
hein, vous laisse sur le chemin de la droiture, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi donc guérisse ceux qui sont malades parmi nous, et aussi guérison, que ce soit dans le domaine comme on dit corporel, mais aussi des fois dans la tête, aussi dans le domaine de la pratique religieuse. On a besoin d'un tas de petites guérisons et de réglages dans beaucoup de domaines. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma arham walidina. Allahumma arham walidina. Allahumma ahdi shababana. Allahumma ahdi shababana. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu